Bienvenue sur Femme Iconique, le podcast de l'énergie, du leadership et de la conscience incarnée. Je suis Fanny, mentor en énergétique et stratège vibratoire. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est bien plus qu'une conversation. C'est une activation, une transmission née d'expériences, de vérités vibrantes et de ce que je vis, ressens et enseigne au quotidien aux femmes ambitieuses que j'accompagne. Ici, on parle d'alignement, de business, d'identité, d'amour, d'argent et de cette force intérieure qui change tout quand on ose l'incarner. Installe-toi, respire, ton champ énergétique est sur le point de s'ouvrir. Bienvenue dans mon monde, celui des femmes iconiques. Je me suis posé une question récemment, une question vraiment toute simple, mais qui m'a un peu bouleversée et qui a changé mon regard sur les choses, vraiment. Pourquoi je n'avais jamais vu ça avant? Pendant super longtemps, j'ai cru que ce que je vivais était normal, mais vraiment normal. Ressentir beaucoup, être vite fatiguée intérieurement, avoir l'impression que certaines choses me coûtaient plus qu'aux autres. En fait, je mettais aucun mot dessus et je ne cherchais même pas à comprendre ce qui se passait. C'était juste comme ça, parce que j'avais l'habitude de vivre comme ça et je me posais pas forcément de questions. Et je crois que si j'ai jamais vu ça avant, c'est parce que personne autour de moi ne m'avait donné un autre regard possible. Et quand vous n'avez pas ce genre de discussion, ou quand vous ne tombez pas sur des sujets en lien avec ça, vous remettez pas en question en fait parce que vous savez pas et pour vous ce sont des choses normales. À la place, je croyais complètement autre chose. Je croyais que c'était moi, ma personnalité, mon caractère. Je me disais que j'étais sensible, comme beaucoup d'entre nous, que je percevais beaucoup et que ça allait avec en fait. Puisqu'on dit souvent beaucoup de choses sur toi t'es hypersensible, mais toi t'es sensible, c'est pour ça que ça se passe comme ça, etc., etc. Alors je me suis adaptée, comme tout le monde au final. J'ai porté des choses sans trop me questionner, j'ai encaissé sans vraiment regarder. En fait, j'ai fait avec. Pas par sacrifice, juste parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement. Et puis, à un moment, quelque chose a commencé à bouger dans ma façon de voir les choses. C'était pas comme une révélation. J'ai pas décidé de changer quoi que ce soit. J'ai juste commencé à faire une distinction toute simple que je n'avais jamais faite auparavant. La différence entre ce que je percevais et ce qui m'appartenait vraiment. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à tout mélanger. Quand on perçoit les choses, on ne sait pas trop faire la différence, surtout quand on est hypersensible et qu'on a des capacités extrasensorielles. On ne sait pas trop si ça vient de nous, si ça vient des autres, si on doit prendre pour les autres, si on doit les sauver. Et du coup, ça peut créer cette incompréhension totale et créer beaucoup de souffrance aussi. Et en fait, quand je me suis posé cette question et que j'ai vu vraiment que ce que je percevais, j'ai vraiment fait la différence entre ce que je percevais et ce qui m'appartenait vraiment. Là, il y a eu une sorte de basculement qui s'est opéré. Ça s'est pas fait dans ma vie extérieure, ni dans mes choix immédiatement, mais dans le regard que je portais, dans mon regard sur le regard que j'avais sur le monde et sur moi-même aussi. Parce qu'en fait, j'ai réalisé un truc hyper simple et en même temps super dérangeant, c'est que ressentir beaucoup ne veut pas dire porter beaucoup. Je répète la phrase, ressentir beaucoup ne veut pas dire porter beaucoup. Voir ne veut pas dire prendre en charge. Et tant que cette différence n'est pas claire, l'intuition finit par devenir super lourde et hyper difficile à gérer. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que j'avais jamais vu ça avant, alors que c'était vraiment sous mes yeux. Je confondais perception et responsabilité, comme si parce que je ressentais des choses que les gens n'arrivaient pas à gérer ou à ressentir, je devais gérer la situation, je devais gérer pour tout le monde. Comme si parce que je voyais des choses que les gens ne voyaient pas, je devais tout porter. Et tu t'imagines la charge et la fatigue qui en découle? Et évidemment, à force,
on ressent des choses, de la lassitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la fatigue, un ras-le-bol aussi. Et ça, c'est pas, ça nous appartient pas en fait. Et quand j'ai vu ça, je n'ai rien changé volontairement. Mais tout a commencé à se lire autrement. Certaines de mes fatigues ont commencé à prendre un sens. Certaines relations aussi. Même dans ma manière de créer, de travailler et de m'engager. C'est comme si ce basculement avait eu un impact en fait sur la manière dont j'agissais et comment je regardais les situations. J'étais beaucoup plus présente à ce que je vivais, en mode observatrice en fait, et voir les mécanismes que j'avais adoptés aussi depuis plusieurs années. Et en fait, quand tu as un déclic comme ça à un moment donné dans ta vie, bah, tu peux plus faire semblant. Parce que quand tu ressens des choses, quand il se passe des choses, et que tu as mis en lumière tout ça, bah, en fait, forcément, tes choix deviennent complètement différents. Et ta manière de te tenir, ta manière d'interagir aussi change complètement. Et en fait, j'ai appliqué quelque chose. C'est ce regard bienveillant que j'ai eu quand même envers moi-même, sans me juger d'avoir passé toutes ces années à être complètement à côté de la plaque, on va dire ça comme ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas jugée pour les erreurs que j'ai pu faire ou pour avoir porté toutes ces situations et toutes ces émotions. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la lumière n'était plus au même endroit. Et je crois que c'est pour ça que je n'avais jamais vu ça avant. Parce que tant que tu crois que ton fonctionnement est ton identité, tu ne questionnes pas. Si on te dit que ta manière de vivre, ce que tu ressens, tes réactions sont liées à ton identité d'hypersensible, à qui tu es, bah en fait, tu confonds tout. Et du coup, tu ne te questionnes pas puisque pour toi, ça fait vraiment partie de toi et de ton tempérament, de comment tu es, parce qu'on t'a répété ça toute ta vie. Mais à partir du moment où tu commences à te questionner et à regarder les bonnes choses, à changer la lumière d'endroit, eh bien tout se décale et tout prend une autre forme et une autre signification. Et tu as appris pendant des années à t'adapter, du coup, comme tu croyais que c'était ton identité et ton fonctionnement en fait. Et c'est seulement quand tu vois que ce n'est pas toi, mais un mode de perception qui n'a jamais été expliqué, que quelque chose peut se détendre. C'est à ce moment-là que le basculement peut avoir lieu. Et aujourd'hui, je ne te dis pas ça pour te dire quoi faire. Vraiment pas. Je te partage juste cette prise de conscience parce que pour moi, elle a déplacé beaucoup plus de choses que je ne l'aurais imaginé. À partir du moment où j'ai eu cette prise de conscience, ça a changé énormément de choses en moi. Je ne me suis plus identifiée à ce qu'on disait de moi. Tu es anxieuse, tu es stressée. Quand on détache ces émotions et ces perceptions de ton identité au final, bah, c'est pas toi. Et du coup, tu arrêtes d'écouter ce qu'on dit de toi. Parce que c'est comment les autres te perçoivent aussi. C'est pas réellement qui tu es. Et parfois, voir clairement suffit déjà à changer la façon dont on se tient dans sa propre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. J'espère que cet épisode t'a touché, inspiré ou activé d'une façon que tu ne t'attendais pas. Si c'est le cas, partage-le à une femme que tu veux voir s'élever. Et si tu veux aller plus loin, tu peux plonger dans mes programmes, mes activations et mes enseignements. Souviens-toi, ton énergie est ton œuvre. Tu n'es pas ici pour suivre les règles. Tu es ici pour créer les tiennes. Je suis Fanny. Et ceci était ton rendez-vous avec ta fréquence la plus haute. À très vite
dans un nouvel épisode de Famille Conique.